Donc je vais présenter la médaille que nous accordons à Athéna Koustenis, mais je précise d'abord que c'est mon collègue Jean-Pierre Le Breton qui a préparé le texte et il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc Athéna Koustenis est astrophysicienne spécialisée en planétologie, chercheuse au CNRS depuis 1991 en poste au LESIA, Observatoire de Paris à Meudon. En 2006, elle est nommée directeur de recherche et depuis 2021, directeur de recherche de classe exceptionnelle. Elle accomplit une excellente carrière de chercheuse avec environ fin 2021 280 publications, dont 190 articles de rang A, donc dans les meilleures revues scientifiques à comité de lecture. Elle a dirigé un grand nombre d'étudiants devenus jeunes chercheurs et dont certains sont maintenant des chercheurs bien établis. Elle a commencé ses travaux de recherche à partir de l'analyse des observations de Titan, lune de Saturne, faite par la mission Voyager, puis a développé un intérêt pour les observations des planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et de leurs satellites naturels, en particulier de leurs lunes glacées, soit les mondes océans, de Saturne, par exemple Titan, Encelade, et de Jupiter, Europe, Ganymède, Callisto. Elle conduit ses recherches à partir de données de sondes spatiales, des observations par des télescopes terrestres et spatiaux, des données de laboratoire et de la modélisation. Outre Voyager et Cassini-Huygens, elle est directement impliquée dans la mission JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer de l'ESA, qui est actuellement en route vers Jupiter, et dans d'autres missions en développement, notamment Martian Moon Experiment, mission de la JAXA et la mission Atmospheric Remote Sensing Integral Exoplanet Large Survey, avec un acronyme Ariel de l'ESA, dans l'attente de nouvelles données pour poursuivre sa recherche. Elle consacre une partie importante de ses activités de recherche au développement de collaborations dans la communauté française, mais aussi dans les communautés européennes et américaines, en particulier sur le thème de l'habitabilité dans le système solaire et au-delà, les exoplanètes. Sa parole est très respectée et sa voix compte beaucoup dans la communauté des planétologues. Elle a un fort impact dans la communauté internationale de planétologie et plus généralement de l'astrophysique. Athéna est associée à de nombreux comités et commissions nationales et nationaux et internationaux, étant impliquée dans l'organisation et l'administration de la recherche sur la science des planètes au niveau français, européen et international. Elle consacre une partie de son temps de recherche à la présidence ou coprésidence ou en tant que membre de divers comités pour la gestion et l'administration de la recherche. La liste des comités dans lesquels elle est ou a été impliquée est impressionnante. Je n'en citerai qu'un seul qui pourrait être un sujet d'intérêt pour l'Académie. Elle est membre du COSPAR Scientific Advisory Committee, le CESAC, et elle préside le COSPAR Panel sur la protection planétaire depuis mars 2018. Elle est membre de plusieurs comités et organisations européennes au niveau national en France, Grèce, Espagne et Belgique. Elle a reçu de nombreuses récompenses et plusieurs distinctions. Elle a été élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2019. C'est également une talentueuse conférencière et une brillante communicatrice. Elle a organisé de nombreuses sessions de planétologie lors de congrès internationaux. Je vais en citer que quelques-uns. Par exemple, l'EGU, la European Geophysical Union, la Division of Planetary Science, l'International Union of Geodesy and Geophysics, l'International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences et bien sûr le COSPAR et bien d'autres que je ne vais pas citer aujourd'hui. Elle est très active dans le domaine de la diffusion des connaissances en planétologie envers le public, les étudiants, des universités, des lycées et des collèges. Elle est régulièrement en plateau à la télévision, la radio et dans d'autres événements de communication scientifique en France et dans d'autres pays européens, comme elle parle couramment 4 langues, le grec, le français, l'anglais, l'italien. Elle a contribué à l'écriture et à la direction de plusieurs ouvrages scientifiques. La médaille que lui attribue l'Académie de l'espace récompense l'ensemble de sa carrière au service de la recherche en astrophysique. Elle est un vrai modèle pour les jeunes chercheurs et particulièrement pour l'engagement et le rôle des femmes dans les matières scientifiques. Et bravo à Athéna. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.
Merci beaucoup. Je suis très honorée, bien entendu, et ravie d'être ici et de recevoir cette médaille. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis vraiment toute rouge. D'abord parce que ça me fait très plaisir de faire partie d'une académie qui parle non seulement de l'espace que je connais, mais aussi de l'aéronautique. Mon père et mon frère sont pilotes. Et quand j'étais petite, je voulais d'abord être pilote. J'ai pas pu parce que tout simplement, j'arrive pas à me réveiller le matin. C'est très dur. C'est pour la même raison d'ailleurs que j'ai pas pu faire astronaute non plus parce qu'ils se réveillent pas d'heure. Vous avez vu avec Thomas Pesquet, je lui ai expliqué pourquoi je n'étais pas une collègue. Et finalement, donc, ayant raté ma vocation pour l'air, je me suis tournée vers l'espace. Et voilà, là, j'ai trouvé ma voie, je pense, et j'ai réussi à aller un petit peu plus loin que mon père et mon frère, puisque nous sommes arrivés avec une mission que j'ai eu la chance de développer avec Jean-Pierre Le Breton, que je remercie vraiment pour toutes ces paroles gentilles que vous avez exprimées. Merci beaucoup aussi, Alain. On a fait la mission Cassini-Huygens. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, certains d'entre vous. Et nous avons réussi à atterrir sur Titan en 2005, en janvier. Et ça reste aujourd'hui l'endroit le plus lointain dans le système solaire où nous avons jamais été en atterrissant. Et donc, cocorico, parce que c'est une mission européenne. On a volé la vedette à la NASA, ça me fait toujours plaisir quand on fait ça. Je suis désolée pour les Américains qui sont peut-être là. Mais c'était vraiment un exploit dont je garde un souvenir ému. Et la mission JUICE que nous avons lancée au mois d'avril, que vous avez aussi mentionné, c'est une mission qui va aller sur Jupiter. Et là, on attend de nouveaux résultats qui vont sans doute donner du travail à plusieurs générations futures d'astronomes. Alors, je voulais encore vous remercier, dire que c'est exceptionnel d'être ici, et surtout parce que je n'avais jamais encore vu cette salle des illustres, mais j'étais ravie de voir la déesse homonyme, enfin si je ne me trompe pas, je suis juste là, veiller sur cette salle et sur cette ville de Toulouse qui m'est très chère. Merci beaucoup.